Bonjour à tous et bienvenue dans cet enregistrement de Exit Podcast. Salut Joël, comment ça va? Ça va bien, puis toi? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, Joël, on va parler d'un sujet que tu as proposé, qui est la littératie physique. Donc Joël, toi, tu es professionnel de l'activité physique, tu es au Québec, kinésiologue. Ouais. Et puis, donc dans ce podcast, on va tous découvrir la littératie physique. Moi, évidemment, je l'ai découvert avec toi quand on a préparé, mais j'ai vraiment découvert. C'est Hmm. hyper intéressant. Donc, on va initier tout le monde à ce concept. Peut-être que on a déjà des initiés dans l'audience, mais en tout cas, on va faire le tour de ce concept de littératie physique et comment la construire en tenant compte des préférences individuelles. Donc, je vais pas en dire plus sur la littératie physique. Je vais d'abord proposer, Joël, de parler de ton parcours à toi et ensuite de nous expliquer pourquoi est-ce que ce thème-là te tient à cœur et pourquoi tu voulais parler de ça. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour cet enregistrement-là. Donc oui, la littératie physique, il y en a beaucoup qui ont entendu ce mot-là, puis qui ont eu des questionnements, savoir, OK, mais est-ce qu'on parle de littérature? Comment faire dans les cours, plus au niveau du français, tout ça? Mais c'est vraiment pour ça que je pense que c'est important de démêler ce que ça veut dire la littératie. Mais avant ça, évidemment, je vais me présenter un peu. Dans le fond, moi, sans vouloir faire des longues lignes, je suis dans le domaine de la kinésiologie au niveau du Québec, évidemment. Je suis là-dedans depuis quelques années. À la maîtrise en sciences d'activité physique, je m'étais spécialisé dans la réponse cardio-pulmonaire chez les enfants et chez les adolescents, à l'aide des efforts de preuve cardio-pulmonaire. Donc, j'avais vraiment fait une spécialisation dans le système poumon-cœur et la réponse chez ces enfants-là. C'est lorsque j'ai commencé en fait mon doctorat à l'Université d'Ottawa que ma superviseure commençait à me parler de d'autres éléments que juste les mesures directes de l'épreuve cardio-pulmonaire et de savoir ben, c'est quoi la santé globale. Puis cette approche-là qui est un peu plus holistique et c'est à partir de là qu'elle est sortie avec le concept de littératie physique. Moi, je m'en allais au doctorat pour faire un lien direct entre la santé cardio-respiratoire et le développement des habiletés motrices chez l'enfant. Et on me dirige vers une autre note complètement avec un concept qui est large, un concept que j'avais jamais entendu, mais un concept qui est dans notre monde depuis que l'humain bouge, en fait. Donc, en gros, c'est pendant le doctorat que j'ai appris à approfondir un peu plus cet élément-là qui est la littératie physique. Puis voilà, c'est pour ça que j'ai dit à Barbara, puis au niveau d'Excel, de dire, ah, mais ce serait intéressant d'essayer de transmettre ces connaissances-là, non seulement aux spécialistes qui nous écoutent, même nutritionnistes, kinésiologues, coachs, etc., mais aussi d'apprendre à ceux-là qui veulent être plus actifs, plus actives. En fait, ça consiste à quoi? Donc, c'est pas mal ça, mon introduction et d'où vient justement cette passion-là, ce questionnement-là et cette expertise-là au niveau de la littératie physique. Moi, ce que j'ai aimé quand on a parlé de ça au départ, c'est que tu m'as dit la littératie physique. Bon, on fait la distinction entre littératie physique et éducation physique. Tu vas nous expliquer en quoi c'est pas la même Ouais, chose, parce qu'on a tendance à se dire, bon, ben, c'est pareil que l'éducation physique, mais qu'en fait, la littératie physique, c'est être littéraire physiquement. Et si on est littéraire physiquement, c'est ce qui garantit qu'on va bouger pour le restant de notre vie. Et donc, moi, ce que j'ai aimé dans ce sujet et ce qu'on va essayer de faire, c'est faire en sorte que tous, à notre échelle, on arrive à rendre tout le monde littéraire physiquement pour s'assurer que tout le monde bouge tout le restant de sa vie. Donc, c'est pas absolument. une petite ambition, hein, mais est-ce que c'est bien ça l'idée qui est derrière? Ben, je pense que dans le fond, ça a été super bien résumé. Puis en fait, c'est Barbara qui devrait donner ce podcast-là. Moi, j'ai plus besoin de Moi, je rien sais faire. Je juste faire pense des que, synthèses de mais ce qu'il y a dans ta tête à toi. Mais ça donne un exemple d'une discussion qu'on a eue, Barbara et moi, pendant peut-être une trentaine de minutes, de parler du concept de littératie physique qui a permis à Barbara de devenir plus littéraire physiquement, de comprendre c'est quoi le concept. Puis lorsqu'elle a parlé de dissociation entre entre l'éducation physique et la littératie physique, c'est justement qu'on vient souvent associer cours d'éducation physique et on comprend pas vraiment c'est quoi le principe derrière ça. Mais en fait, ces cours-là, selon moi, selon certaines personnes, ça devrait plus être des cours de littératie physique. Je m'explique. Le cours d'éducation physique est un cours où est-ce qu'on met les personnes dans une situation sportive pour développer leur éducation dans ce qui est
ce qui est être actif. Donc, on va les faire bouger, on va les faire performer, on va essayer de les faire bouger. On ne prendra pas en compte certains éléments. On va donner un ballon, on va dire c'est le temps de jouer au foot ou au soccer au Québec. Et il n'y aura pas nécessairement les concepts un peu plus théoriques d'expliquer, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi c'est important à chaque fois de se rencontrer, de prendre une journée, une période de votre cours d'éducation physique, une période de votre journée à l'école pour être actif ou active. Quels sont les éléments payants? Tu sais, pourquoi je ferais ça au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau social? Tous ces éléments-là sont tous des éléments qui sont essentiels, disons ça comme ça, au lieu juste de dire, ben, soyez juste plus actif. Et quand Barbara est vraiment venue énumérer, de dire, ben, la littératie physique, qui est un concept qui a commencé qui a été publicisé davantage au début des années 2000 en Angleterre, c'est exactement le concept de dire, je veux que les personnes restent actives et actives pour le restant de leur vie. Et pour rester actif ou actif pour le restant de leur vie, c'est pas juste le domaine physique qu'il faut venir considérer. Donc, c'est pas juste l'élément écoutez, soyez actif ou active et go, faites un sport et allez-y, mais il y a les autres aspects aussi. Les aspects qui sont psychologiques, les aspects qui sont sociaux et les aspects qui sont cognitifs. Et tous ces éléments-là, tous ces domaines-là que je viens d'énumérer ont une importance égale sur en fait la littératie physique. Donc c'est un concept qui est holistique, c'est un concept qui est général, mais chacun des domaines physique, psychologique, social et cognitif va avoir une importance égale pour que la personne reste active, reste active pour le restant de sa vie. Donc c'est ça l'idée derrière ça, c'est pas juste bouge, mais c'est pourquoi je bouge, quels sont les bienfaits sur mon aspect psychologique, quels sont les bienfaits sur l'aspect social, et de fil en aiguille, quelles seront les importances sur mon aspect physique aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment un cercle qui tourne. J'aime beaucoup l'illustration que tu donnes de quand du cours de sport à l'université ou au collège, en tout cas chez nous c'est collège, université, Mhm. etc. Où des fois c'est bon, ben, aujourd'hui j'ai sport. Voilà, j'ai mon heure de foot, mais le foot ça m'a jamais plu. Mais bon, il faut bien que je le fasse parce que c'est prévu à l'agenda. Et Mais, effectivement, on comprend pas le why, le fameux pourquoi, le ouais, sens qui est derrière. Donc la littératie, ce que je comprends, c'est qu'elle amène du sens à tout ça et puis elle c'est intègre bien plus que juste une contrainte en fait dans mais notre tête et dans nos habitudes. c'est exactement. Puis, tu sais, c'est se dire, ah, mais vous savez quoi, donne un exemple concret. Aujourd'hui, on va jouer au foot. D'accord. Pourquoi? Ben, vous savez, le foot, c'est une activité qui est très populaire, surtout en Europe. Donc, chez les adolescents, chez les adolescentes, ça va vous permettre justement de ne pas vous bloquer des portes. Lorsque vous avez des amis qui vont dire, ah, on va jouer au foot. Ah ouais, je suis quelqu'un qui aime ça, jouer au foot, qui sait comment jouer au foot. Donc, au niveau social, je vais me permettre d'aller jouer au foot avec mes amis. Ensuite, au niveau psychologique, ben, tu es plus motivé parce que tu as développé ces habiletés-là qui te permettent de jouer au foot et pas de venir mettre en question ta compétence de jouer au foot. Indirectement après ça, donc, on a le domaine psychologique ici au niveau de la confiance en soi, mais la motivation ici, l'aspect social parce qu'il y a des interactions avec des autres personnes de ton âge et tout ça. Mais de jouer au foot, écoute, tes capacités, ta capacité cardio-respiratoire va augmenter parce que tu vas être active en le faisant. Et par la suite, ben, quand ta capacité cardio-respiratoire est plus élevée, les risques de maladies cardio-métaboliques sont plus basses, ta consommation maximale d'oxygène va être augmentée, ta longévité va être augmentée. Donc, tous ces éléments-là qu'on vient prendre en considération que si c'est quelque chose qui avait été dicté quand j'étais plus jeune, de dire, ah, mais vous savez, être actif, active, mais ça va justement vous permettre d'avoir ces éléments-là. Ça m'aurait pas restreint, comme lorsqu'il y avait des activités, de me dire, ah, mais j'irai pas parce que je suis pas capable. Je suis pas capable de faire ça, donc je vais pas y aller. Donc, je me sens pas apte à prendre part à ces activités-là, donc je viens de me restreindre, je viens m'isoler là-dedans. Puis en m'isolant, ben, je viens pas développer le côté social que je pourrais développer. Et écoutez, je pourrais continuer de déblatérer comme ça pendant quelques minutes, mais vous comprenez le concept que c'est pas juste voilà un ballon, donne un coup de pied dessus. En fait, ça devrait pas être ça. Ça devrait être plus que ça, puis l'explication autour de ça devrait être beaucoup plus exhaustive, donc beaucoup plus complète que, bah, écoutez, joue au foot. C'est ça.
Ouais, ouais, ouais. C'est toute la compréhension, le sens, la culture autour de l'activité physique et qui est Exact. globale. Et puis là, tu as mentionné un aspect qui est du coup, je me sens pas capable, donc bon, voilà. Mais est-ce que, tu as mentionné quatre, il y a quatre dimensions, c'est ça la littératie, c'est ça que tu Oui, disais. absolument. Psychologique, sociale, Cognitif cognitive et physique. et physique. Ouais. Et, mais est-ce qu'a priori, parce que moi par exemple, dans ce que tu as dit, ce qui vient me rejoindre beaucoup, c'est les capacités cardio-respiratoires. Mhm. Là, je me dis, ouais, je veux un cœur performant et tout. Ça, c'est quelque chose qui vient me chercher, ça m'intéresse. Donc, si je sais que faire tel. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé la course à pied, hein. Honnêtement, j'observais vraiment mon muscle cardiaque évoluer avec ma montre et tout. Et ça me motivait vachement. Donc, voilà, ça, c'était mon moteur à moi. Donc, est-ce que la littératie, comme ça, physique, se développe différemment d'une personne à l'autre? Ah, ça, écoute, je pense que c'est primordial. Puis je dirais qu'en faisant des lectures et tout ça, c'est l'élément qui est des fois plus laissé de côté. Puis c'est l'aspect sur lequel moi je me suis beaucoup spécialisé, puis que j'ai voulu vraiment créer lors de mes études, c'est de se dire justement que la littératie physique va être individualisée, donc va être différente d'une personne à l'autre. Dans l'exemple que tu viens de donner, Barbara, c'est de se dire, ah ben moi, ce que j'aime, c'est de voir mes résultats sur ma montre, puis je suis comme, waouh, ça c'est vraiment cool, ça augmente. Donc, De moi. au niveau de ta littératie physique, ben, ça va te permettre l'aspect physique, capacité cardio-respiratoire est très important pour toi pour être littéraire physiquement. Tu vas dire, ah, ben, je vais aller faire de la course à pied, je sais que c'est important. Mais après ça, c'est de dire, ah, ben, c'est le cœur, c'est ça. Ça, c'est ton côté cognitif. Ah, ben, je sais que c'est important parce que si c'est élevé, ben, je vais avoir une bonne capacité physique. Puis après ça, tu vois ta capacité physique augmenter sur ta montre, ton côté motivationnel, psychologique est vraiment emballé. Il dit, ah ouais, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, j'adore ça. Je me sens en forme, je me sens prête à prendre part à toutes les activités. Et ensuite, c'est-à-dire, ben, je vais peut-être aller courir avec une amie, aller courir avec la famille, ou bref, tous ces aspects-là vont vraiment être différents d'une personne à l'autre. Si je prends un autre exemple concret, c'est des personnes qui ben, ils sont pas vraiment sur leur monde, ils sont pas vraiment sur ce qu'on appelle le data, donc les statistiques. Mais eux, dans le fond, là, ils adorent les cours de groupe. Ils adorent les cours de groupe, mais ils disent, ah ben moi, aller courir, ça m'intéresse pas, mais le cours de yoga ou le cours de spinning, qui est un cours avec des vélos à l'intérieur, ou juste un cours de renforcement, ça, c'est vraiment important parce que si je suis seul, ça, j'ai pas le goût. Donc là, c'est de se dire, ah, mais pour cette personne-là, l'aspect social est super important. Donc, c'est-à-dire, ben, il faut que ça soit une activité qui est faite en groupe. Donc, si l'aspect social est comme l'aspect le plus important pour cette personne-là, si c'est pas social, cette personne-là va avoir de la difficulté à développer sa littératie physique. Et là, c'est-à-dire, bon, je vais aller dans mon cours. Ah, là, mais ce cours-là, ça me motive hautement. Ça vient jouer au niveau de ma confiance en soi. Après ça, ben, vu que je prends place au cours, ben, je développe mes habiletés physiques, je développe ma VO2 max et tout ça, etc., etc., etc. Et il y a du monde comme moi qui sont très des nerds, des intellos, qui aiment beaucoup, beaucoup savoir pourquoi. Pourquoi je ferais ça? C'est quoi l'idée derrière ça? C'est quoi la théorie? Mais ça, c'est le côté cognitif. C'est-à-dire, OK, mais maintenant que je comprends pourquoi ça et ça, c'est super important de le faire, mais je peux venir l'appliquer, puis cet élément-là va venir jouer sur les trois autres sphères de la littératie physique. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais pour les professionnels, les kinésiologues, les coachs sportifs, les personal trainers, justement? Parce que là, du coup, on est face à une complexité de personnes. Chacun a son schéma sur les proportions des quatre sphères de la littératie physique. Un professionnel qui veut développer chez son client, son coaché, des bonnes habitudes de vie pour que l'activité physique reste dans sa vie toute sa vie. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire pour arriver à mettre le doigt sur justement le bon facteur de littératie, celui qui est important pour l'individu? Écoute, si j'ai la réponse parfaite à cette question-là, il va falloir mettre un brevet dessus, puis on va faire de l'argent, là, What? parce que c'est intéressant, parce que la question-là, c'est une question, malheureusement, c'est pas, je vais avoir une réponse qui est un peu évasive, mais je vais vraiment essayer d'y répondre le plus possible. La première chose qu'il faut considérer là-dedans, ça, je pense que depuis que je travaille, depuis que j'ai des entrevues, ben, des podcasts avec XFIT ou bref, je reviens tout le temps vers le même principe que chaque personne est différente. On est On d'accord. est tous différents.
on a toutes une personnalité différente, on a toutes une importance différente. C'est ce qui nous différencie des robots, en fait. Si tout le monde était pareil, le travail de coach, de nutritionniste et de kinésiologue serait pas nécessaire parce que tout le monde serait la même chose, on ferait presque la même chose à tout le monde, etc. Ce qui n'est pas le cas. On est des spécialistes de la santé parce qu'on est capable de s'adapter selon la réalité de chacun et de chacune. Ça, c'est la première chose qu'il faut vraiment réaliser en tant que spécialiste, c'est que la personne qui va venir s'asseoir dans ta clinique ou bref, ou les membres de ton équipe, c'est pas les mêmes. Ils sont tous différents. Ensuite, au niveau de l'intervenant ou de l'intervenante, la chose qui est importante, c'est be aware, c'est de savoir que ça existe, ce concept-là. C'est savoir que la personne qui est devant nous peut avoir une prédisposition ou un- favorise certaines sphères de la littératie physique au niveau de lorsqu'on intervient. C'est pas de savoir exactement dès que la personne rentre. Ah oui, oui, je sais exactement c'est quoi ça, c'est celui qui préfère, mais c'est de comprendre que toi, en tant qu'individu et cette personne-là, vous n'avez pas les mêmes importances. C'est probable que vous n'ayez pas les mêmes importances pour les différentes sphères. Ensuite, ben, c'est sûr qu'il y a possibilité d'arriver puis d'évaluer la littératie physique de ces personnes-là. Donc, il y a des outils en ligne qui existent pour évaluer la littératie physique de différents âges et tout ça. Puis je pense que c'est une valeur qui est importante parce que si on arrive et on fait le même si on a une personne devant nous, puis on pense toutes que c'est le domaine physique qui est important pour elle, pour lui ou pour elle, la personne qui rentre, ça se peut qu'on perde certaines clientèles. Donc, d'arriver puis d'avoir des outils, évidemment, pour déterminer la littératie physique, c'est important. Des outils qui nous permettent de vérifier différents domaines, que ce soit l'aspect social, l'aspect psychologique, l'aspect cognitif ou l'aspect physique, c'est important parce que ça va venir dicter comment qu'on vient planifier notre préparation. Puis après ça, de voir ben, ces outils-là, comment je peux les utiliser, c'est soit dans l'image de marque que tu as en tant que compagnie, de voir ben, sur quoi que tu mets l'important, donc les personnes peuvent s'associer directement à cette image de marque-là, ou même ils viennent dans la clinique chez vous, ils ont un questionnaire avec différentes questions plus spécifiques sur chacune des sphères. C'est une grosse question, c'était long comme réponse, mais je pense que le gros message, c'est de se dire chaque personne est individuelle, l'intervenant doit le savoir, et aussi il faut qu'il soit ou elle soit prête à peut-être à mesurer ça pour être capable d'avoir une intervention qui est adéquate. C'est ça. Et de se dire qu'il y a de toute façon quatre sphères de la littératie. On dit sphères, critères, En domaine, mais tu sais, c'est domaines. encore une fois, puis c'est une chose qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un concept qui est large, c'est un concept qui est encore en développement. Moi, j'en mets quatre. Il y en a qui en mettent plus. Tu sais, il y a différentes D'accord. personnes il y a d'autres cadres théoriques qui mettent l'emphase sur d'autres choses. Donc, faut pas dire, ah ben, Joël a dit ça, puis c'est absolument ça. C'est important d'être très nuancé au niveau de la science. Moi, j'en mets quatre parce que je trouve que ça se complète très bien avec les cartes qui sont présentées. Les personnes qui vont me dire dans les commentaires, c'est ouais, mais t'as oublié celle-là. Oui, effectivement, on n'arrive pas à écrire parfaitement ce concept-là qui est très, très holistique et très large. Mais voilà, tu sais, bref, excuse-moi de t'avoir coupé, mais oui, c'est quatre domaines principalement de la façon que je le présente. Ok, parfait. Domaine. Non, mais t'inquiète pas, tu m'as Mhm. pas coupé. Mais donc, tout le monde est différent. La littératie physique, c'est très important si on veut vraiment installer des habitudes de vie de long terme, d'activité physique. Et il y a quatre domaines qui, à des proportions différentes, gèrent un équilibre chez chacun. Et cet équilibre, il se définit différemment chez toi, chez moi, chez... Il y a autant d'équilibre et de définition d'équilibre de littératie physique que de personnes dans le monde. Et le rôle du professionnel, c'est d'arriver à se faire une image à peu près, puisqu'il n'y a pas de science exacte en la matière, et d'accompagner, en tout cas d'activer les bons leviers en fonction justement de cet équilibre dessiné chez son client. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est absolument ça. Encore une Super. fois, Barbara, je te l'ai dit, Barbara, moi, je sais même pas pourquoi je suis là. Tu peux le faire tout seul. Là. Tu sais, Non, non, moi tu je le n'ai fait définis que super bien. résumer, Joël. Je pense que tu as vu, je n'ai que résumé, moi. Si j'ai pas, si j'ai pas le contenu, je résume rien du tout. Non, mais c'est super, c'est exactement ça. C'est très, Donc, très bien résumé. eh ben parfait. Donc là, Mhm. on sait où on en est maintenant. Et donc, les professionnels qui nous écoutent, qui se disent, ok, bon ben c'est super chouette. J'aimerais bien moi me dire, ok, lui il est plus comme ça, ah lui c'est plus social, lui c'est plus machin.
Est-ce qu'il y a des outils, des questions que tu peux suggérer? C'est toi, Joël, on est d'accord, hein, et puis on a bien compris qu'il y avait voilà, plusieurs sciences, plusieurs écrits là-dessus, etc. Mais ne serait-ce que pour donner des pistes d'outils ou même dans les discussions, parce qu'il y a certains, les professionnels, comme tu dis, sont naturellement dans l'écoute, sont naturellement dans la compréhension de ce qui est la vie globale de son client. C'est jusque-là, il va se dire, ok, j'évalue cette compréhension en fonction de quel domaine particulier. Donc, est-ce qu'il y a des questions qui permettent de détecter? Oh, ça, c'est sûr. Puis des outils, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis moi, j'en ai parlé à Barbara. Puis je pense qu'on va vous mettre en lien justement dans les commentaires certains outils qui sont disponibles. La plupart de ces outils-là ont été révisés dans une revue systématique qui a été faite en 2001, si je m'abuse. Mais bref, vous allez voir, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'outils dans cette revue systématique-là qui est malheureusement en anglais. Euh, Parce que c'est la langue universelle de la science et tout ça. Mais bref, il y a des outils qui ont été développés au Canada, qui ont été développés en Australie, qui ont été développés en Angleterre, chez différents groupes d'âge, parce que l'important dans ces outils-là, c'est qu'ils sont valides, mais juste chez une population. On peut pas avoir un outil qui est global. Ils viennent valider des outils chez des populations cibles, parce que les questions doivent être précises à une population cible, puis doivent s'appliquer à une réalité d'une population cible. La littératie physique, de la façon qui a été développé le concept, puis de la façon qui a été financé principalement, c'est chez les enfants. Donc, de mesurer la littératie physique chez l'enfant. Surtout au Canada, on est très fort. Donc, dans le fond, un des tests qui était développé depuis plusieurs années, c'est le CAPEL. Donc, en français, c'est l'évaluation canadienne de la littératie physique, le CLP, je pense. Euh, Puis il est validé principalement chez les enfants de 8 à 12 ans, si je ne m'abuse. Et on est en train de développer, de fil en aiguille, d'autres tests qui permettent de développer la littératie physique chez plus d'enfants, chez des enfants plus jeunes, chez des enfants plus vieux, chez des adultes, des jeunes adultes, des personnes plus âgées. Et la raison pour laquelle ça a été développé chez les plus jeunes, c'est parce qu'on c'est là que ça commence. Tu sais, si la personne n'est pas littéraire physiquement à 8 ans, on ne commence pas à avoir des traces qu'elle va être littéraire physiquement, mais ça vient vraiment, vraiment donner une impression de comment ça va évoluer. Donc, c'est d'arriver puis de repérer, bref, où se situe sa littératie physique à l'aide de ces questionnaires-là, puis je ne veux pas trop dévier là-dessus, parce que la question, c'est juste, y a-t-il des outils? Mais il y en a beaucoup, beaucoup qui ont été énumérés dans la revue systématique que j'ai partagée, d'autres articles aussi qui ont été partagés en dessous sur d'autres outils, mais vous allez voir que c'est principalement chez les enfants. Après ça, c'est de voir ben, au niveau de l'intervenant. Ça, c'est la deuxième question, c'est-à-dire ben, moi, Joël Blanchard, comment que ça va au niveau de la mesure de la littératie physique des personnes qui rentrent dans la clinique où est-ce que je travaille. Euh, de ma clinique, en fait, évidemment dans l'évaluation première, dans l'ouverture de dossier, mais c'est quelque chose qu'on peut mesurer de voir ben, comment que je crée mon formulaire. Le formulaire, ça fait des années qu'on le met en évolution, puis ça fait des années qu'il change. Puis il change quasiment de mois en mois, de dire, ah ben cette question-là pourrait venir capter plus facilement la littératie physique de cet individu. Mais pour vous donner une idée globale de comment que ce formulaire-là est mis, sans le donner, c'est à moi, ça. C'est un secret. Mais tu sais, c'est de se dire, la personne rentre, puis Générosité, en fait. ben, c'est ça, mais il faut poser les questions qui sont importantes, pas juste, ah ben, salut, fais une chaise sur le mur, puis je vais mesurer combien de temps que ça dure sans poser de questions autres. Mhm. Tu sais, c'est sûr que c'est important de voir, ben, écoute, qu'est-ce qui te motive à être actif ou active? Ça, c'est le genre de question que, toi, qu'est-ce que t'aimes quand tu es actif ou active? Ah, moi, j'aime ça courir, puis que ça fasse mal, puis, ah, ben voilà, il aime les exercices à haute intensité, puis, ah, j'aime ça tout seul avec ma musique. Ben voilà, c'est une personne qui aime plus s'entraîner seul. Mais moi, ce qui me motive, c'est quand que j'ai une ou deux partenaires d'entraînement, puis on fait les mêmes choses. OK, mais cette personne-là aime plus ce genre-là. Donc, c'est de capter tout de suite au niveau des habitudes d'activité physique ce que les personnes préfèrent. De pas, de pas imposer à cette personne-là quelque chose, mais c'est de comprendre ça. Ensuite, une autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est lors des évaluations physiques, parce que oui, l'aspect physique est super important. C'est un domaine qui est dedans. Donc, c'est de voir à quel point la personne a des aptitudes physiques. Puis encore une fois, c'est
c'est quoi notre petite physique, on pourrait en parler pendant des heures. Mais c'est important de le mesurer, mais ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est de le demander. Est-ce que vous savez pourquoi vous faites ça? C'est quoi la raison derrière ça? Pourquoi je fais faire ce test-là aujourd'hui? Si la réponse de la personne, c'est Hey, je sais pas, je sais pas. Là, il me regarde versus Ben, je sais pas. Ben, écoute, Ouais, tu sais, c'est les deux choses. On vient de dire exactement la même chose, mais le non-verbal vient de me dire des affaires complètement différentes. c'est ça. Je Si sais je pas, sais mais j'ai pas pas, vraiment envie de savoir. ben c'est ça, écoute, tu me le dis pas explicitement que ça te tente pas de le savoir, mais je l'ai vraiment, vraiment compris. Je l'ai Ce que tu dis me compris. fait penser à quelque chose, c'est surtout la correction du mouvement aussi. Hum, Euh, Moi, j'ai fait beaucoup de fitness dans ma vie, etc. Puis souvent, on te dit, oui, mais là, faut pas que les genoux soient sortis, par exemple, dans un squat ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on t'explique jamais. Moi, je suis du côté du client, hein, je suis pas professionnelle de la santé, hein, mais on m'a jamais expliqué pourquoi les genoux sont pas supposés être sortis. Ben, tu sais, c'est te dire, ah, ben, l'alignement au niveau de la rotule, puis de l'orteil, puis l'alignement de la tête fémorale, puis après ça, de vérifier toutes ces affaires-là. OK! Mais je comprends maintenant pourquoi je fais ça. Versus, bon, je me dis ça juste parce que c'est un critère X. Hein, c'est ça, Pourquoi puis ça quand je va fais nous ce aider à move? y faire plus attention si on comprend le pourquoi du comment. Ben, ça dépend, tu sais. Il y en a qui vont dire, oh, il exagère, là, c'est pas pour ça. Et il y en a qui vont dire, ah, OK, c'est vraiment important parce que si j'arrive et j'ai pas la bonne biomécanique au niveau de mes mouvements, il pourrait se développer de ça une douleur chronique d'enchaînement de plusieurs mauvais mouvements et tout ça. Puis c'est ben, si j'ai des douleurs chroniques, ça va me limiter au niveau de certains mouvements, ça va peut-être me limiter. Bah, puis là, tu vois, on commence à comprendre comment que la roue tourne, mais puis lorsque je travaille avec moi je travaille beaucoup avec des sportifs d'endurance, coureurs, coureuses, triathlètes, cyclistes. Et mon objectif, en fait, c'est que tous mes clients, mes clientes soient le plus littéraire physique possible. Donc, d'arriver puis qu'ils comprennent, eux, tous ces concepts-là, puis moi, de transmettre l'aspect cognitif, transmettre tous ces aspects-là pour qu'ils comprennent pourquoi ils le font. C'est une raison derrière ça. C'est pas juste fais ça. Ah Je ben, pense ok, que pourquoi je fais exactement ce ça? que tu viens de dire est hyper important, c'est il faut être porté par l'envie de transmettre pour se soucier de la littératie physique aussi. Ben, effectivement. Ouais. Il faut vraiment que ce soit ton moteur professionnel, l'envie de transmettre, l'envie de générer des vraies habitudes sur le long terme pour tout le monde. Euh, et vous êtes nombreux, heureusement, à être comme ça. Mais voilà, c'est Mhm. vraiment ça qui est très porteur dans ce thème. Ben, c'est ce qui permet une certaine pérennité, je pense. Puis ce Ouais. qui permet, pas juste au niveau d'une pérennité financière et entrepreneuriale, mais aussi une pérennité au niveau de l'engagement des personnes à long terme. Hmm, tout à fait. Parce que sinon, on est des robots. Puis qu'est-ce qui différencie, nous, ce qu'on fait je vais aller prendre un plan en ligne aléatoire sur une douleur X, Y, Z. Ça se fait. Mais pourquoi je fais ça? Puis, je pourrais aller chercher l'information peut-être en ligne, à droite, à gauche, puis tout ça. Mais là, il faut que je prenne de mon temps pour aller chercher l'information de pourquoi ce mouvement-là et tout ça. Donc, tu sais, la raison du pourquoi, honnêtement, l'intervenant devrait l'avoir, la réponse. Si l'intervenant ne sait pas pourquoi on prescrit quelque chose, ben pourquoi on le prescrit? Mais ça, c'est une autre discussion. Hmm. Mais ça devrait, sans avoir la raison pourquoi à chaque fois, puis que, ah, mais tu sais, Barbara, tu fais 3 fois 10 cette répétition-là parce que là, tu sors la ligne. Oui! La cliente est juste, OK, c'est bon, c'est gentil. Mais si, par exemple, toi, tu dis, ouais, mais pourquoi tu me dis ça? Tu sais, pourquoi je ferais cet exercice-là, là, dans cet enchaînement-là? Ah, ben, tu sais, c'est parce que, tac, 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 pas. Ah, parce que c'est difficile. Ouais, ok, c'est difficile, c'est cool, mais encore. Fait que oui, c'est le devoir de transmettre, mais aussi de transmettre de l'information qui est véritable. Et justement, de nourrir les connaissances puis de nourrir l'altération physique de nos clients, nos clientes. C'est ça la base, selon moi, d'intervenants dans le domaine de l'activité physique. Tout à fait. Puis on transmet pas de la même façon entre une personne et une autre parce qu'une va être plus réceptive à une chose et l'autre va être plus réceptive à autre chose. Et puis voilà, c'est. L'intervenant n'a pas la même capacité de transmission puis les mêmes moyens, puis tout ça est complètement différent. Moi, je suis quelqu'un d'extraverti qui est très, au niveau de j'enseigne à l'université, tu sais, j'adore faire ça. J'adore enseigner, j'adore l'aspect pédagogique de transmettre des connaissances, mais c'est pas parce que t'es pas comme moi que t'es pas capable de rendre des personnes littéraires physiquement.
parce qu'il y a d'autres façons de le transmettre. Hmm, tout à fait. Alors, est-ce que tu aurais des astuces, des trucs, même si, bon, voilà, il y a pas de, de sciences exactes, de logiciels, de machin pour le faire, mais pour développer la littératie physique selon des tranches d'âge, est-ce qu'il y a des grands principes en fonction des tranches d'âge? C'est intéressant, tu sais, c'est sûr qu'il y a des tendances, là. Il y a des tendances au niveau du développement de la littératie physique, selon le tranche d'âge. Je peux donner des exemples rapides, mais encore une fois, ça, c'est un cours de 45 heures en soi. Mais tu sais, si j'arrive et je donne un exemple complètement banal, de mon enfant, ben, un de mes deux enfants, euh, qui a 3 ans. J'ai un garçon de 3 ans, puis ce garçon, il est super actif, mais encore une fois, il a façon de développer sa littératie physique. Euh, et comment je fais pour développer sa littératie physique? Ben, quand il joue, puis il botte un ballon, je vais pas dire, ah, attends une minute, prends un pas de recul. C'est pas comme ça qu'on fait. On va venir prendre la bonne biomécanique de mettre ton pied d'appui puis une rotation optimale pour donner un coup de pied sur le ballon. Parce que lui, de toute façon, tout ce qu'il comprend, c'est blablabla, blablabla. Il comprend rien. Puis c'est correct, tu sais, mais dans le fond, il n'y a pas les capacités. Puis en plus, il n'y a pas les capacités cognitives pour comprendre il n'est pas meilleur que moi. Parce qu'il est tout le temps meilleur que moi, apparemment. Puis ça. Il dit, non, papa, je suis plus vite. Puis il court, puis tu le regardes, tu fais, ben non, ça fonctionne pas. Mais tu sais, c'est qu'il n'y a pas ces capacités-là pour développer l'intérêt versus ce qui est fait. Lui, pour développer sa littératie physique, puis qu'il soit motivé à bouger, puis s'attendre de bouger avec d'autres personnes, il faut qu'il bouge. Il faut lui donner les opportunités d'être actif ou d'être active et d'arrêter de corriger complètement sa technique. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, il n'est même pas apte à avoir un perfectionnement au niveau de sa technique à cet âge-là. Il apprend à parler, courir, faire du vélo, interagir, répondre à ses émotions en même temps. Bon, une chose à la fois. Hmm. Botte le ballon et du plaisir. Essaie de faire ce que tu peux, tu sais. Fait que l'aspect physique, je dirais, chez l'enfant de cet âge-là est super important. Puis l'aspect social, au niveau du parent, la présence va être aussi important. Et Après du ça, quand jeu. on vient. Pardon? Et du jeu. Exactement, exactement. C'est ça qui va être plus motivant. Tu sais, Hmm. on va pas faire, ah, tu vas donner 30 pieds Ah ouais, c'est ça. consécutifs. Tu sais, voyons, ça fonctionne pas. Fait que le jeu actif, mais ça, c'est une autre chose, c'est le jeu créatif et le jeu actif, mais ça, c'est de développement, des théories de développement moteur. Mais après ça, quand on vient plus vieux, l'adolescence. L'adolescence, ce qui est intéressant, c'est que euh, on a de la misère. Des fois, on le comprend pas, puis on le voit pas comme ça, mais lorsque tu es adolescent, vers 12-13 ans, c'est la première fois, quand tu fais un cercle d'amis, quand tu as vraiment un groupe d'amis, mais c'est la première fois dans ta vie que tu as une sphère où est-ce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Donc, il n'y a pas de tes parents, tu viens de déconnecter tes parents un peu parce que tu as ton groupe d'amis à qui tu te réfères beaucoup. Les parents, les enseignants aussi, tu t'en défais un peu parce que tu as ton groupe d'amis. Puis ce micro-organisme-là de groupe d'amis à l'adolescence, qui est la première chose qui arrive, ben, c'est l'aspect social. C'est l'aspect social qui est super important chez l'ado et l'ado va mettre beaucoup, beaucoup d'importance à l'aspect social. C'est là qu'on va venir développer ses habitudes, c'est là qu'on va venir développer son niveau d'activité physique, sa littératie physique. Parce que si t'es pas actif, si t'es pas actif à l'adolescence, tu vas te faire des amis qui sont moins actifs aussi, mais qui ont des intérêts qui sont similaires aux tiens. Mais si tu as justement ce groupe d'amis-là social qui est actif, ben, tu vas venir développer ta littératie physique indirectement parce que tu vas venir interagir tout le temps avec ce même groupe d'amis-là, qui peut être un club de hockey, qui peut être tes amis à l'école, etc. Fait qu'à l'adolescence, c'est un moment charnière au niveau de la littératie physique, au niveau social. Puis, encore une fois, ça, c'est une autre chose un peu plus sociologique de ce réseau d'amis-là embryonnaire chez l'adolescent, mais comme c'est quand même quelque chose qui est super important. Il faut respecter ça. C'est un réseau qui est tout croche, parce que c'est des jeunes adultes qui essaient de comprendre comment fonctionne la vie ensemble. Puis il y a plein d'erreurs qui vont être faites, mais il faut le respecter, tu sais. Euh, puis il n'y a pas de hiérarchie, ça c'est super important. Ils sont tous au même niveau pour la première fois de leur vie. Ils ne sont pas dictés par le parent ou par l'enseignant quoi faire. Fait que ce réseau-là chez l'adolescent est super important pour développer la littératie. Puis lorsqu'on va chez la population vieillissante aussi, euh, c'est pas d'avoir une VO2, une capacité cardio-respiratoire à tout casser qui est important ouais, pour eux, c'est ah ben je veux bouger avec des personnes, puis pourquoi je bougerais? Tu sais, pourquoi je bougerais? Pourquoi tu me fais faire ça?
ah ben vous savez, avec le vieillissement, on a la sarcopénie, donc la diminution de la masse musculaire, on a l'augmentation des risques de maladies chroniques, puis lorsqu'on est plus actif, on vient minimiser les risques, les blessures, les douleurs, tout ça. Puis, ok, ça fait du sens. Tu sais, au lieu de dire, ah non, mais on va faire l'exercice, puis let's go, no pain, no gain, c'est super difficile. Non, mais on va expliquer à cette population-là, on va mettre l'emphase sur pourquoi c'est important que le vieillissement d'être actif. Si ça n'a pas déjà été développé, Et je fais une parenthèse parce que je ouais, trouve ça hyper important du coup de développer la littératie jeune pour éviter la kinésiophobie exact. plus tard. Parce que moi, Ben, je le perçois autour de moi et malheureusement, elle est tellement présente qu'elle fait bouger fait plus peur que rester inactif alors que, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc à partir d'un certain âge, les personnes ont tellement peur de souffrir, de se briser une hanche en tombant ou quoi, qu'elles préfèrent ne plus bouger. ouais, ben, tu sais, tu te brises la kinésiophobie est vraiment reliée justement, ben, c'est un aspect psychologique de bouger à des risques, pour avoir des risques qui sont irréparables. Mais plus tu es inactif, plus tu es kinésiophobe, parce que plus les problèmes peuvent être grands. Tu sais, encore une fois, tout est relié. Tout est relié, tout est dans tout, comme il dit, mais de commencer jeune, tu sais, là, je viens de dire les exemples de l'aspect physique chez les jeunes, très jeunes, l'aspect social chez les ados, l'aspect cognitif. L'important, c'est que ça soit tout le temps développé. C'est juste que là, chez le jeune, chez mon garçon de 3 ans, même si je veux m'asseoir avec, ça sert à rien, là. Mais tu sais, c'est-à-dire qu'à partir d'un cerveau mature, il faut essayer de tout le temps mettre tout, inclure tout. Puis des fois, là, je viens de dire l'aspect social, c'est important chez l'ado, mais l'adolescent n'est pas stupide. L'adolescent apprend des concepts à l'école que moi, qui ai toutes mes années d'études, il va venir m'expliquer ça. Je dis, OK, je l'ai déjà appris, mais donne-moi une minute. Ouais, Donc, tout à fait. C'est comme les maths. c'est ça, on vient sous-estimer leur capacité cognitive. De Euh, dire, ben, de toute façon, ça les intéresse pas. Mais moi, si on m'avait appris ça quand j'étais un jeune sédentaire qui avait un bon surpoids quand j'étais à l'adolescence, ça m'aurait peut-être résonné. Ça m'aurait peut-être permis de développer des éléments qui m'auraient rendu plus confortable. Puis peut-être qu'aujourd'hui, je serais capable de faire du ski alpin ou de la planche au lieu d'avoir peur. J'ai eu peur de faire ces activités-là ou de patiner convenablement. Je suis un Canadien qui ne patine pas très bien. Ça, c'est c'est vrai. un cordonnier mal chaussé. Oui. Mais pourquoi? Parce que j'étais rendu, lorsqu'il y avait des activités avec les groupes, l'école, on va aller patiner ou on va aller faire du ski, ben, j'ai pas développé cette littératie physique-là étant plus jeune. Donc, le côté psychologique ne voulait pas parce que j'allais paraître ridicule dans une activité avec d'autres personnes. Mhm. Donc, je me suis limité de développer ma littératie physique parce que j'avais peur d'avoir l'air moins bon que les autres. Donc, l'aspect psychologique était vraiment affecté au niveau de la confiance en moi. Ce qui fait que ben, je suis pas capable de faire du ski alpin convenablement, je suis pas capable de bien patiner parce que j'ai pas développé ces compétences-là avant. Tu sais, mais ça, c'est un exemple très, très niche, mais je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui en entendant ça, ils vont faire des liens avec leurs expériences. C'est sûr que chacun a des exemples au niveau de la Mhm. littératie, de quelque chose qui s'est pas bien passé à un moment donné, et puis et en même temps, comme tu disais, tu parlais de maturité de cerveau. À certains Mhm. moments de notre vie, on a beau apprendre des concepts, même si on arrive à comprendre des concepts, on comprend pas le sens derrière les concepts ou Mhm. l'utilité, c'est encore autre chose. C'est comme les maths, c'est pareil. Moi, j'ai en tête les mathématiques de ma fille. C'est pas, elle ne comprend pas pourquoi elle doit apprendre l'étape de multiplication, à quoi ça lui sert. À quoi ça lui Mhm. servira? C'est compliqué de se projeter à cet âge-là. Enfin voilà, il y a des étapes dans la vie où on est plus prêt et mature à absorber des informations, du sens. Et donc ouais, ce concept de littératie, il faut rester très éveillé. Il y a peut-être aussi des événements de vie qui débloquent des compréhensions, même chez les adultes à 40 ans et à 41 ans, d'un seul coup, on comprend un truc qu'on ne comprenait pas l'année d'avant, juste parce qu'on a vécu quelque chose. Et d'un seul coup, enfin, tu vois ce que je veux dire, les choses Absolument. se rangent et puis, donc il faut toujours rester alerte et renouveler notre évaluation de la littératie chez l'autre pour être sûr qu'on est toujours en phase avec son, son équilibre à lui, au Ben, final. c'est ça, c'est un concept qui est pas écrit, c'est pas forgé, tu sais, c'est ça, il est tout le temps en petites modifications. Ouais. Tout le temps des petites affaires à droite et à gauche, puis tu regardes, moi, il y a lorsque j'étais à la maîtrise, ben, j'étais beaucoup sur
la musculation, j'étais beaucoup sur l'hypertrophie, tout ça. Puis maintenant, à 31 ans, je suis 100% dans le sport d'endurance. Donc, qu'est-ce qui me force à être actif ou à être active en ce moment, c'est de m'attacher à cette discipline-là. J'ai évolué. J'ai évolué dans différents aspects aussi. Ouais. Donc, d'arriver puis de se lier à ce concept-là, c'est pas nécessairement la solution. Puis on le voit aussi au niveau lorsque je travaille avec les sportifs d'endurance, on fait de la planification, puis on dit, ah, cette année, c'est du triathlon qu'il fait, puis l'année prochaine, ça va être du triathlon. Puis pas nécessairement. Pas Ouais. nécessairement. Ces personnes-là vont évoluer, vont voir des belles expériences, vont ouvrir ce spectre-là de dire, ah ben, t'es cycliste. OK, mais t'as-tu déjà essayé de courir? Ah non, moi je cours pas, là, tu sais. Ben pourquoi? Mais pourquoi, tu sais? Ah ben j'aime pas ça. OK, c'est bon. Tu sais, puis c'est d'essayer de trouver d'autres activités qui vont leur permettre d'être plus littéraires physiquement aussi. Mais Hmm. ça, c'est un autre exemple très précis par rapport à ce que je fais, mais oui, absolument. C'est de réévaluer toute ce concept-là, puis tous ces domaines-là pour voir ben, comment je fais pour rester vraiment actif tout le long de ma vie. Il n'y a pas de recette qu'on écrit sur le papier un jour. C'est en constante évolution. Puis ça va être Et en constante évolution différemment chez différents individus. Fait que ça, c'est d'autres choses. bah, exactement, c'est ça. Chacun va se retrouver dans son parcours, puis tout le monde va voir qu'il a lui-même changé par rapport à sa propre littératie. Puis bref, de un, on a compris que c'était super important. De Ouais. deux, on a compris que c'était pas hyper cadré non plus. Et que chacun était hyper différent. Est-ce que tu as le conseil de la fin, le mot de la fin pour clôturer ce sujet qui est en fait une grande porte ouverte et qui, on espère, va inspirer beaucoup de monde après avoir écouté le podcast? Quel serait ton conseil ultime? Ok, ben, tu sais, moi, je pense que j'en ai deux. Puis, tu sais, faut pas être trop, faut faire attention avec ces concepts, avec ce que je vais dire, mais comme, je pense que la première chose que je veux mettre l'emphase dessus, c'est la littératie physique doit être développée le plus tôt possible. C'est de commencer dès le très jeune âge à développer la littératie physique. Là, ouais, mais comment je fais ça? Ben, l'enfant a deux parents. Il y a deux parents, cet enfant-là, donc malheureusement, le développement de la littératie physique, malheureusement. C'est sûr pour quelqu'un comme moi qui est comme dans le domaine de l'activité physique, c'est comme c'est simple dans ma tête. Ben, Ouais. ben oui. Mais le développement de la littératie physique va permettre à l'individu d'être actif et actif le restant de sa vie, qui va lui permettre d'être un être, un humain qui est fait pour bouger, de bouger, donc de rester en santé. Ça tombe sur le parent. Le fardeau du développement de la littératie physique, ça tombe malheureusement ou heureusement sur le parent. C'est pas vrai que on va se fier uniquement aux cours d'éducation physique et au développement de cet enfant-là pour qu'il devienne littéral physiquement. Il faut que le parent soit capable d'inculquer ça à son enfant. Au même titre que la littératie financière pour l'argent, au même titre que tous les autres types de littératie, le parent doit être la pièce maîtresse qui permet à l'enfant de se développer. L'autre chose qu'il faut vraiment, vraiment penser, c'est que faut changer complètement la mentalité de c'est quoi être actif, de comment qu'on rend le monde actif. C'est de prendre un pas de recul. Tu sais, quand je veux dire par changer de mentalité, c'est tout le monde est différent. Tout le monde a différents intérêts. Ces intérêts-là vont évoluer selon le temps. On n'entraîne pas le monde comme dans l'armée. C'est pas ça. Tu sais, on est dans le domaine de l'activité physique, c'est pour ça que je mets dans l'entraînement là-dedans. Mais on n'entraîne pas des robots, on n'entraîne pas c'est ça, on n'entraîne pas des robots, les intervenants sont pas des robots. Chaque personne est différente, avec des intérêts différents, qui vont changer à travers le temps, puis ça ne devrait pas être une frustration. Donc, et de prendre en compte que tout le monde va apporter une importance différente à chacune de ces sphères-là, permet justement à l'intervenant de développer son expertise, de développer une meilleure relation avec le client, puis de maximiser les chances d'avoir des résultats, maximiser les chances d'avoir une pérennité dans l'activité physique, puis en fait, maximiser les chances d'avoir une bonne expérience, quoi. Puis que le monde vienne te revoir parce qu'il fait que ben, lui, il a vraiment fait la différence. Ah ben, c'est Voilà. super. Ouais. Merci beaucoup Joël pour ce partage, c'est super inspirant et puis je pense que chacun, même moi qui ne suis pas professionnelle du sport à mon niveau, je peux quand même essayer de rendre mes enfants plus littéraires physiquement par notamment les échanges que j'ai avec toi ou d'autres partenaires de Mm. XFIT. C'est hyper inspirant et j'essaye de le transmettre et
voilà, c'est pas les compétences techniques, physiques que je leur apprends, mais en tout cas l'importance de faire du sport et l'intérêt d'avoir des habitudes actives. Et changer les mentalités, c'est pas facile, mais à votre échelle, vous le faites chacun super bien et c'est très chouette. C'est exactement. C'est pas obligé de changer de mentalité du jour au lendemain. Ça prend du temps. Puis les petits mouvements, les petites modifications vont faire la différence. Bah, merci beaucoup Joël et à bientôt Ça fait dans plaisir. un autre podcast. Je suis sûre qu'on a encore plein d'autres choses à se dire. Probablement. Mais pour aujourd'hui, je pense que ça va être assez. Merci beaucoup. Puis à la prochaine. À la prochaine.